Dans l'intervention que vous avez faite de quelques secondes, vous avez tout mélangé. Vous avez mélangé le problème de l'immigration et le problème des gens issus de l'immigration. Moi, j'ai zéro problème avec le fait qu'il y ait des Français issus de l'immigration. Mais zéro problème. C'est étonnant. Non, mais je vous le dis tout net, j'ai zéro problème. Pour moi, un Français est un Français, quelle que soit sa religion, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit la date à laquelle il est devenu Français, j'ai zéro problème avec ça. D'accord ? Numéro 1. Numéro 2, vous indiquez que, et même je vais vous dire presque, j'ai zéro problème non plus avec les étrangers qui travaillent en France et qui respectent les lois de la France. J'ai zéro problème. Moi, je veux dire, je réponds au problème des Français. Le problème des Français, c'est qu'il y a des gens qui viennent dans notre pays, qui s'y tiennent affreusement mal, qui commettent des délits, qui commettent des crimes et qui participent en réalité à une vie anxiogène. Bon, ceux-là, je dis, il faut les renvoyer chez eux. C'est simple. Voilà, à partir du moment où vous venez chez moi... C'est simple à dire, moins simple à faire. Non, mais attendez. À partir du moment où vous venez chez moi, d'abord, vous me demandez l'autorisation. Numéro 1. C'est-à-dire que, et si vous ne me demandez pas l'autorisation et que vous venez de manière clandestine, eh bien, n'attendez pas à être régularisé, parce que moi, on ne me met pas devant le fait accompli. Donc, vous ne serez plus régularisé, vous devrez donc retourner chez vous et me redemander si vous pouvez venir chez moi. Si je vous dis oui, vous venez. Si vous, et de temps en temps, vous dites oui. Est-ce que vous dites oui de temps en temps ? Oui, ça peut arriver. Mais si je, alors pourquoi vous direz oui ? Et si je vous, par exemple, pour des étudiants, par exemple, moi je suis pour que les pays africains francophones aient une priorité d'accès dans les universités françaises. Parce que je pense que la francophonie, ça crée un lien important, parce que je pense qu'on a des relations historiques, parce que je pense que la langue est un élément aussi de levier économique, et que je pense qu'ils peuvent apporter. Mais est-ce qu'on a besoin de travailleurs étrangers ? Ils peuvent Vous mettez l'Algérie dans ces pays ? Attendez, laissez-moi terminer. Je pense qu'ils peuvent apporter à leur pays une prospérité, parce que l'idée c'est aussi qu'ils repartent après chez eux. Attendez, laissez-moi juste terminer sur ce que vous dites. Donc, à partir du moment où les gens travaillent, j'ai pas de difficulté. Mais vous comprenez que ceux qui viennent sans demander autorisation, il faut qu'ils repartent, et ceux qui viennent, y compris s'ils ont l'autorisation, mais qui violent nos lois, qui commettent des violences, mais dehors, quoi. Dehors, c'est clair. 22% des prisonniers. Non, mais c'est. Non, d'abord, c'est pas 22%. C'est entre 25 et 28, ce qui fait. Bah oui, mais ça ferait de la place dans les prisons, hein. S'ils rentraient chez eux entre nous, hein. Bon, voilà. Donc. Mais comment on les fait rentrer chez eux ? Mais on les fait rentrer chez eux en expliquant aux pays dont ils sont originaires que s'ils ne les reprennent pas, ce qui est le droit international, enfin je veux dire, je rappelle que ce que nous demandons n'est pas honteux. Lorsque quelqu'un est expulsé d'un pays, son pays d'origine doit le reprendre, celui dont il a la nationalité. C'est simple, c'est normal, c'est du bon sens, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Français d'origine immigrés qui sont parfaitement d'accord avec ça. Bon, déjà numéro 1. Numéro 2, vous dites, pourquoi est-ce que vous parlez d'immigration alors que les gens, ce qui les intéresse, c'est l'économie ? Parce qu'il y a une